Bonjour les amis, je me présente, Stéphanie Bagilet, je suis ma lumière. Je suis guide, coach, j'entends, je vois, je ressens, je suis accompagnatrice en développement spirituel. Euh, je me décide à faire cette vidéo car depuis plusieurs semaines, je suis guidée à vous partager mes ressentis sur les énergies, sur les actualités, sur ce que je reçois en voyance, en guidance, afin que nous ne soyons pas seuls et isolés, que nous puissions nous entraider. Donc régulièrement, je viendrai vous faire des petites vidéos sur les ressentis actuels. Voilà, donc pour cette première vidéo, vous m'excuserez parce que c'est la première fois que je fais une vidéo sur YouTube. Pour moi, c'est un grand pas. Comme chaque jour, nous faisons des grands pas. Voilà, donc j'ai été guidée à vous parler de comment se sentir mieux dans ces énergies et actualités du moment. Première chose pour se sentir mieux, c'est évidemment de se connecter à la joie, à l'amour. Pas facile, vous allez me dire. J'en suis là aussi. Les énergies de la pleine lune et de du portail du 10-10 ont été bénéfiques dans le sens de la guérison. Mais la guérison indique aussi un travail sur soi, un travail sur le collectif. Donc, qu'est-ce que vous a fait ressentir? Qu'est-ce qui est venu mettre en avant cette pleine lune et ce portail du 10-10 à travailler? Qu'est-ce qui vient encore vous perturber dans votre évolution spirituelle, dans votre évolution du bonheur, de la joie auquel nous avons tous droit? Il est aussi très important actuellement de se nettoyer, purger, connecter à la nature régulièrement, parce que ces énergies de purge viennent faire ressortir donc ces blessures émotionnelles, ces blessures de mémoire stagnantes dans notre corps. Des fois on croit ah mais j'ai déjà travaillé ça, pourquoi ça revient? Eh bien oui, mais c'est comme une pelure d'oignon, ça revient se présenter à vous pour vous tester ou parce que c'est pas totalement guéri. Donc la première chose à faire actuellement, tous les matins, c'est de se mettre aussi en ouverture, en réception de ce que nous souhaitons pour notre journée. Car si vous ne faites pas les demandes, vous ne recevez absolument pas d'aide, car vous avez votre libre arbitre. De activer aussi ces boucliers de lumière, car les attaques sont nombreuses. Elles ont toujours été existantes, mais avec ce qui se passe actuellement, c'est encore plus nombreux. Il est nécessaire aussi de se décharger en faisant des balades dans la nature, en demandant aux esprits de la nature de nous nettoyer notre corps, en se connectant aux animaux, en se connectant à l'eau, à la source. On peut se décharger aussi dans notre bain, en allumant des bougies, en méditant, en priant, mais il est très 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 important de s'alléger. Car à chaque fois qu'on sort, qu'on est en contact avec une personne, ou même si on ne sort pas, nous sommes en contact avec des échanges énergétiques, même en allumant évidemment notre télé ou notre radio pour entendre les fameuses actualités. Qu'est-ce qu'on va laisser rentrer en soi? Est-ce qu'on va laisser rentrer en soi tout ce qu'on nous dit? Ou est-ce qu'on va se centrer, comme on nous demande, sur notre cœur, sur notre bonheur, sur notre joie, à faire un petit nid douillet? Est-ce qu'on peut se concentrer à faire un petit nid douillet pour préparer à cet hiver, tel l'écureuil, la fourmi? Voyez ce qui résonne en vous. Concentrez-vous sur votre bien-être. Concentrez-vous sur vous. Excusez-moi, c'est un petit peu flou, donc... Et voilà, et là c'est le bug. J'ai très à cœur de vous aider. Il y a tellement de choses qui m'arrivent dans la tête en canalisation que j'ai du mal, effectivement, à vous le transmettre. Donc pour moi, il est extrêmement important de
se connecter à tout ce qui fait notre bonheur, à tout ce qui nous fait aussi décharger notre mental, qui nous dit: «Ah, t'as vu, celui-là, il nous a fait ça, oh, là, ils vont faire ça, ils vont faire ça, ils vont ceci, ils vont cela, et puis non, tu vas pas y arriver, et puis t'as vu ce qu'il t'a dit, et puis t'as vu ce qu'il t'a fait», enfin, tout ça, ça vous amoncelle un tas de saleté sur vous et sur vos différents corps énergétiques. Ça vous baisse vos énergies, ça vous baisse votre morale, ça vous baisse tout. Vous baissez en 3D, vous baissez... Voilà. Donc actuellement, c'est un peu les montagnes russes. Je monte, je descends, je monte, je descends. Donc on suit le flot. De temps en temps aussi, on se fout la paix. On n'est pas obligé d'être toujours en travail. Qu'est-ce que je dois travailler, etc., etc. On se décharge, on le donne. Je vous donne, on donne à la lumière, on donne, on demande de l'aide, on donne, on donne. Je vous transmets ce fardeau, je vous transmets ces énergies négatives. Tous les soirs, on se décharge de ce qu'on a pris, de toutes les énergies négatives qu'on porte des autres, de l'environnement et de nous-mêmes. C'est comme ça aussi qu'on s'allège. Et on se fout la paix. Et quand on ressent le besoin, on retravaille. On retravaille sur nos blessures. On retravaille sur ce qui vient encore heurter notre cœur. Et on arrête de s'affoler pour rien. Parce que derrière toute mauvaise chose, il y a de très grands bonheurs. On arrête aussi de s'accrocher à l'ancien, de s'accrocher à ce qui ne fonctionne pas ou ce qui ne fonctionne plus. Nous devons s'ancrer tous les jours, s'aligner sur aujourd'hui et maintenant, et pas sur hier, pas sur demain. Pas sur à la télé, ils ont dit ça, aux informations, ils ont dit ça, et paf, vous redescendez. Si vous n'êtes pas bien, vous n'allez pas aider votre voisin ou les autres. Vous restez concentré sur vous. C'est comme ça qu'on avance et qu'on progresse de plus en plus, qu'on s'allège. Tous les soirs, faites des vœux, faites vos prières, faites de la méditation, déchargez-vous, trouvez le bonheur, qu'est-ce qui résonne en vous, de peindre, d'écrire, d'écouter de la musique, faites ressortir votre enfant intérieur, jouez avec vos enfants, jouez avec vos animaux, faites des câlins et faites-vous des câlins, faites-vous ce qui vous fait du bien. C'est la première partie de la guérison. Si vous n'y arrivez pas et que vous êtes tellement mal, trop mal, n'hésitez pas à consulter des thérapeutes comme moi qui sont très bons. Mais surtout, par rapport aux thérapeutes, faites très attention entre ce qui est produit, ce que vous voyez, ce qui vous semble très beau, et la réalité. Écoutez votre cœur, écoutez-vous, écoutez-vous. Fermez les yeux, concentrez-vous et dites, est-ce que de prendre rendez-vous avec cette personne résonne en moi? Est-ce que excusez-moi, parce qu'il y a des mails qui s'affichent. Est-ce que ça résonne dans mon cœur? Est-ce que de rentrer en travail, ça résonne dans mon cœur? Et puis, parce que nous sommes là pour nous entraider. J'ai à cœur de vous aider et nous devons tous nous entraider pour traverser ces zones de turbulence. Je reviens aux énergies actuelles c'est comme, si vous voulez, des plaies que vous avez à l'intérieur, des mémoires qui ressortent. Qu'est-ce qu'on fait avec ces mémoires? On les transmute, on s'allège. On s'allège aussi en pardonnant. On pardonne à nos ennemis. On ne combat pas nos ennemis par les armes. Parce que vous vous mettez à la même hauteur qu'eux. Ça vous détruit. On les combat par le pardon, par l'amour, par les mettre dans la lumière. C'est comme ça que vous arrivez à combattre. Pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous. Vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Vous avez besoin de dormir, vous dormez. Vous avez besoin de pleurer, vous pleurez. Vous avez besoin d'être seul, vous restez seul. Vous avez besoin de communiquer, vous communiquez. Mais surtout, tout ce que je peux vous dire, c'est de écouter votre âme, écouter votre intuition et pas votre mental inférieur qui veut toujours vous drainer vers le bas. Voilà. Très prochainement et rapidement, je vous partagerai les ressentis du moment. Des guidances, des voyances que je reçois. Voilà, je vais parler aussi des ressentis physiques par rapport à ces énergies actuelles. Nous pouvons avoir des grandes pressions sur le chakra couronne, des bourdonnements d'oreilles, des purges nasales, des purges pulmonaires. Nous pourrons également avoir
des purges intestinales, des vomissements, du froid, du chaud, mais tout ça font partie du nettoyage, on accueille. Quand quelque chose vous heurte, on l'accueille. On ne le fuit pas, on accueille. Ça m'a heurté, pourquoi? Ça vient rappeler ça en moi, pourquoi, etc. Et on le travaille un petit peu. Si on n'a pas l'énergie, on attend un peu et on le retravaille. Voilà, c'est comme ça l'ascension. Ne croyez pas, moi aussi, je le vis en même temps que vous. Je ressens ces énergies très lourdes, mais j'essaie de m'ancrer et de partager le plus possible le bonheur, la lumière. J'essaie d'être dans mon être et pas dans ce que les autres veulent que je sois. Et nous a demandé aussi de sortir de nos chemins limitants, de sortir des relations toxiques, que ce soit avec les conjoints, avec les parents, avec les enfants. Parce que vous êtes votre priorité. Parce que vous ne devez pas donner votre pouvoir aux autres. Et si vous donnez vers le bas, ne rentrez pas en guerre contre eux. Comment voulez-vous rentrer en guerre? Est-ce que vous allez fâcher et disputer un enfant qui a une compréhension au niveau maternel si vous êtes au niveau licence, baccalauréat, etc. Non, là c'est vous rabaisser. Vous leur dites ce que vous avez sur le cœur et après vous laissez. Voilà, donc on fait des ups, on fait des downs, etc., etc. Ce sont les énergies actuelles. La seule chose qui nous sauve, c'est de nous aider entre nous, de nous faire du bien, de nous écouter, de nous ancrer à la terre, de nous aligner, de travailler sur l'alignement de nos chakras, sur le nettoyage de notre aura par la prière, la méditation, l'ancrage, les balades dans la nature. Et c'est très 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 important aussi de nous entraider. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, la liker sur le petit pouce, vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les notifications. Je vous ferai prochainement aussi des lives, je répondrai à vos questions et j'envisage aussi de faire des cercles de discussion pour nous entraider parce que nous sommes tous dans le même bateau. Je vous aime très très fort, je vous embrasse, à très bientôt.